dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. On parle parfois de livres intemporels, comme s'il existait des récits capables de traverser les décennies, voire les siècles, sans jamais prendre une ride. Comme si, en tant qu'auteur, on pouvait écrire hors du temps, en apesanteur, sans référence, sans âge, sans contexte. Mais est-ce vraiment possible? La vérité, c'est qu'un livre vieillit toujours, et ce n'est pas un défaut. Un texte est nécessairement ancré dans une époque, même lorsqu'il se déroule dans un futur imaginaire, dans un univers fictif ou symbolique, il parle depuis un présent. Il utilise une langue, des codes, des préoccupations, des silences aussi, qui appartiennent à un moment donné de l'histoire. Un récit contemporain est daté par définition, par les mots qu'il emploie, par la manière dont il décrit les relations, le travail, l'amour, la famille, par ce qu'il considère comme normal, choquant, souhaitable ou problématique. Et c'est très bien ainsi, car ce qui fait qu'un livre traverse le temps, ce n'est pas l'effacement de son époque, mais au contraire sa capacité à en être le témoin. Quand on lit aujourd'hui des romans écrits il y a 50, 100 ou 200 ans, ce qui nous touche, ce n'est pas leur neutralité, c'est leur étrangeté, leur décalage, le fait qu'ils nous donnent accès à un monde qui n'est plus le nôtre. Un livre est aussi marqué par l'âge de celui ou celle qui l'écrit. Un auteur de 20 ans n'écrit pas avec les mêmes références, les mêmes obsessions, les mêmes angles morts qu'un auteur de 50 ou 60 ans. Les chansons entendues dans l'enfance, les films marquants,